Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Riviera. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma réaction à ce tirage de Ligue des Champions. Tant attendu, la Ligue des Champions, ça me manque, mais ça me manque, je pense que ça manque à tous les supporters de foot. Et franchement, j'étais obligé de réagir à ce tirage. Pour ceux qui suivent les vidéos activement, vous savez que en ce moment, de base, je suis un youtubeur FIFA, mais FIFA, c'est clairement mort à ce stade-là de l'année. Et j'avais envie de faire des vidéos de foot et je pense que ce tirage au sort de Ligue des Champions, c'est une des vidéos parfaites pour démarrer, on va dire, ces vidéos de foot. Puisque étant supporter du PSG, je suis obligé de réagir à ce tirage au sort. Je suis obligé. Donc, pour commencer, je vais vous résumer le tirage au sort en intégralité pour ceux qui n'ont pas suivi. Même si bon, je pense que ça a déjà assez tourné sur les réseaux, tout ça. Je pense que tout le monde l'a à peu près vu. Donc en gros, on aura un quart de finale qui opposera soit Lyon, soit la Juventus face à Manchester City ou le Real de Madrid. On aura un autre quart de finale qui opposera le Barça ou Naples face au Bayern ou Chelsea. Je pense que ce sera le Bayern puisque le Bayern a quand même gagné 3-0 à l'aller. Et ensuite, les deux autres quarts de finale, c'est Leipzig, Atlético Madrid et Atalanta PSG, bien évidemment. C'est entre guillemets le petit poussé qu'on tire. Donc qu'est-ce que ça implique? Je vais parler un peu de tout ça parce que moi j'ai regardé un peu quelques avis et je suis pas trop d'accord avec les avis que j'ai vus. Déjà, j'en vois déjà sur Twitter, tout ça, qui commence déjà à scander que ça y est, c'est notre année, on va la gagner, nanani nanana. Calmons-nous. Moi, je suis très sceptique sur le sujet. Déjà, tout simplement parce que on est clairement des trouillards, hein, on va pas se le cacher, qu'on a un passif quand même dans cette compétition. Je suis supporter du PSG encore une fois, mais moi je suis un supporter assez dur et réaliste. Donc nos avantages et nos points faibles. Nos avantages, je dirais que c'est entre guillemets, pour l'instant, j'espère pas nous porter l'œil, c'est notre première année où on n'a pas de blessés et on a un groupe, on va dire, soudé. C'est-à-dire que les autres années, j'avais pas cette impression de vraiment de famille au PSG, c'est-à-dire que là, je vois les joueurs sont souvent ensemble, en dehors des entraînements, tout ça. Les joueurs font souvent des fêtes ensemble. Il y a un groupe très soudé au PSG. Et franchement, ça fait plaisir. Donc ça, collectivement comment dire, niveau des blessures, cette année, on va dire que c'est notre meilleure année puisque on s'en rappelle, hein, les autres années, toujours il y avait Neymar qui était blessé, on avait Mbappé qui avait un coup de moins bien, on a eu des blessures aussi, on a eu des cartons de Verratti, des ceci, des cela. Là, tout le monde sera là puisque Verratti a purgé sa suspension contre Dortmund au match retour. Donc tout le monde sera là pour ce quart de finale. Mais il y a aussi des défauts. Avantage aussi, bien évidemment, bon, on est Paris. Je pense que sur le papier, on a une équipe supérieure à l'Atalanta. Mais, je mets un gros mais. Déjà, l'Atalanta, on sait, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. C'est la meilleure attaque de Serie A. Et on sait que la Serie A, c'est un championnat où défensivement, c'est très rugueux. C'est la meilleure attaque de Serie A de très loin. Il joue dans une composition qui peut nous faire mal si on joue en 4-4-2 ou en 4-2-2-2. Ça dépend de comment vous le voyez, mais bref, pour moi c'est pareil, c'est 4-4-2. Ça peut nous faire très mal la composition de l'Atalanta si on joue en 4-4-2. En plus, une chose que pas mal de gens oublient, c'est que pour l'instant, nous n'avons pas de latéral droit. C'est-à-dire que là, si jamais on joue contre l'Atalanta et qu'on recrute personne à droite, on part avec une défense Kehrer, Oudagba, Bernat et Thiago Silva, Marquinhos, je dirais, puisque comme Thiago Silva a prolongé, je pense que s'il a prolongé, c'est dans l'esprit de le faire jouer. Et ça aussi, c'est un point qui m'inquiète un peu. Moi, personnellement, j'aurais fait confiance à Marquinhos Kimpembe, puisque on l'a vu au match retour face à Dortmund, Marquinhos Kimpembe, c'était des patrons. Après, je suis conscient que Thiago Silva, il a une intelligence de jeu incroyable que Kimpembe n'a pas, et Marquinhos n'a pas non plus, même si Marquinhos est plus intelligent que Kimpembe quand même. Kimpembe, au niveau du positionnement, c'est vrai qu'il a beaucoup de lacunes. Mais par contre, c'est un battant. Il a pas peur. Il a les coraux dans les matchs importants. Personnellement, je trouve, c'est mon avis en tout cas. Et à chaque fois que Kimpembe a joué des matchs importants en titulaire dans une défense à 2, je précise bien dans une défense à 2 centraux, pas à 3,
comme à l'aller face à Dortmund. Dans une défense à 2 centraux, Kimpembe, à chaque fois qu'il a été titulaire, il a répondu présent. Donc, pour moi, j'aurais continué d'aligner la défense Marquinhos-Kimpembe, même si j'adore Thiago Silva. Je pense que Thiago Silva, pour moi, il a fait son temps. Après, peut-être que Marquinhos-Kimpembe, c'est eux qui vont jouer, hein, mais j'ai des doutes, comme Thiago Silva a prolongé. Je me dis, il a pas prolongé de 2 mois pour faire la Ligue des Champions, pour regarder sur le banc en avant-première. C'est ça que je me dis. Du coup, bah ouais, moi j'aurais plutôt fait confiance à Marquinhos-Kimpembe. Après, on verra ce que Tourelle décide. Donc on a un souci, on n'a pas de latéral droit. Meunier est parti, même si Meunier c'était pas l'assurance touriste, mais bon, au moins on avait un latéral droit pur. Pour moi, Kehrer, c'est pas un latéral droit formé latéral droit. Pour moi, c'est un défenseur central dans une défense à 3. C'est pas du tout un latéral droit de métier. Et Dagba, moi j'aime bien Colin Dagba. Je trouve qu'il a des bonnes qualités. C'est un petit titi, c'est un battant, mais il est vraiment très très juste pour le niveau Ligue des Champions. Déjà physiquement, on sait que c'est pas un monstre physique quoi. Il est pas très grand, il est pas très musclé, il est pas très gainé tout simplement. Et en plus, il a eu beaucoup de pépins physiques, blessures, tout ça. Donc niveau du rythme, il n'en a pas du tout. Je crois que cette saison, il n'a pas fait plus de 10 matchs, Colin Dagba. Donc, compliqué. Du coup, si on recrute pas de latéral droit, ça va être une petite galère à droite. Après, Kehrer, bien évidemment, peut jouer. Il a joué le retour face à Dortmund. Il a été plutôt satisfaisant, il a été assez bon, on peut le dire, il a fait un bon match, ça va, il n'a pas été en dessous, on va dire. Mais pour moi, il faut vraiment recruter un latéral droit si on veut être sûr d'aller au bout. C'est ça que je veux dire. C'est qu'avec Kehrer, on peut peut-être passer face à l'Atalanta, mais avec Kehrer, si jamais le tour d'après on joue l'Atlético ou Leipzig, ça peut peut-être ne pas passer, ou en finale ça peut ne pas passer. C'est ça que je veux dire. Pour moi, il nous faut un latéral droit. Ensuite, à gauche, là, je vais parler que du match face à l'Atalanta. Bernat, ça peut être notre point faible. Parce que Bernat, on sait que défensivement, pareil, c'est Bernat, je l'aime, hein, il est dans mon cœur. Mais Bernat, défensivement, c'est loin d'être sa plus grande qualité, entre guillemets. Et l'Atalanta, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure attaque de Serie A. Ils attaquent beaucoup avec une composition en 3-5-1-2. Enfin, 3-4-1-2. Une compo qui va passer vite sur les ailes, un peu comme Dortmund. Et franchement, hein, le match retour, Bernat, il offre le deuxième but, tout ça. Mais rappelez-vous du match de Bernat défensivement. La plupart des occasions qu'on a concédées dans ce match, on n'en a pas concédé beaucoup, je vous l'accorde, mais la plupart des occasions qu'on a concédées dans ce match, ça a passé du côté de Bernat. Hein. Ça a passé du côté de Bernat. Et ça peut être un très très gros risque, tout simplement, face à l'Atalanta. Donc Bernat, ça peut être notre point faible. Notre deuxième point faible, ça peut être aussi la composition, comme je vous l'ai déjà dit. Le 4-4-2, on peut très vite se faire détruire par la composition de l'Atalanta si on joue en 4-4-2 et que Neymar et Di Maria ne font pas les efforts. Donc ça, après, c'est à Tourelle de voir. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, même si là, je suis plutôt pessimiste avec tout ce que je vous ai dit, en vrai de vrai, je pense quand même que si on fait pas les cons et qu'on retrouve un peu le rythme, parce que ça aussi c'est un truc à compter les mecs, hein, c'est que l'Atalanta, eux, ils ont leur championnat, ils ont repris le championnat depuis à peu près 3 semaines, un mois. Nous, on n'a pas joué depuis le mois de février, donc mois de mars, pardon. Donc le rythme, on l'a plus du tout, eux, ils sont en plein dedans. Après, pour nous remettre dans le rythme, on va avoir 2 finales de coupe, on va avoir la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon et la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne, ou c'est peut-être l'inverse, je sais plus, mais bref, c'est ça. Donc ça va permettre de nous remettre un peu dans le rythme, il va y avoir des matchs amicaux, tout ça. J'espère qu'on va être prêt physiquement parce que ça va être un match très très physique. Bon, après tout ce que j'ai dit, vous pouvez vous dire que je suis assez pessimiste sur la victoire du PSG, mais en vrai de vrai, ce que j'allais dire, en vrai de vrai, je pense que si on fait pas les cons, on peut passer. Surtout que c'est un seul match, il n'y a pas d'aller-retour. Je pense qu'on peut passer, mais ça va être un match compliqué où il va y avoir beaucoup de buts. Il va falloir être très rugueux défensivement et savoir convertir les occasions qu'on aura, parce que contre l'Atalanta, c'est sûr qu'on aura des occasions, c'est une certitude, je m'en fais pas là-dessus. Voilà, après avoir parlé longuement du PSG, je vais essayer de vous parler un peu des autres matchs. Donc, si jamais on passe face à l'Atalanta, on affrontera en demi-finale soit Leipzig, soit l'Atlético. Donc, encore une fois, c'est un bon tirage puisqu'on évite vraiment tous les gros. On évite la Juve, Manchester City, le Real, le Barça, le Bayern. Franchement, on évite les 5 plus gros clubs. Voilà, on prend l'Atlético qui n'est pas à sous-estimer puisque l'Atlético a quand même sorti Liverpool. Liverpool, on connaît Liverpool, hein.
très très bouillant. Leipzig, pareil, c'est une équipe un peu comme l'Atalanta, c'est-à-dire que si c'est eux qui battent l'Atlético et on joue contre eux en demi-finale, ils peuvent nous faire très très mal défensivement si on n'a pas de latéral droit et à cause de Bernat. C'est les mêmes soucis que l'Atalanta. Et si jamais on joue l'Atlético, bah tout simplement, va juste falloir avoir de la réussite. Hein. On connaît le jeu de l'Atlético, attendre derrière, contre-attaque. Va falloir mettre les occasions qu'on a. Contre l'Atlético, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Faut mettre les occasions que t'as parce que l'Atlético, ils ont une occasion, ils punissent. Du coup, voilà, en vrai de vrai, sans faire le chauvin ou quoi, je pense que vraiment, si on joue bien, comme on a joué le retour face à Dortmund, je pense vraiment qu'on peut aller en finale. Après, ça dépendra de notre adversaire en finale pour dire qu'on peut la gagner, mais je pense qu'on peut aller en finale, mais avec beaucoup d'a priori. Hein. C'est si on joue bien, si on fait les efforts défensifs. En fait, si on joue vraiment avec la même hargne, la même ferveur que contre Dortmund, on peut aller en finale, je pense. L'Atlético et Leipzig me font un peu peur, l'Atalanta aussi, mais bon, je pense quand même qu'on peut aller en finale. De l'autre côté, du coup, il y a Juve-Lyon et Manchester City-Real de Madrid qui vont se jouer. Et après, ça fera le quart de finale. Donc Juve-Lyon, pour rappel, Lyon a gagné 1-0 l'aller face à la Juve. Manchester City a gagné 2-1 l'aller face au Real. Barcelone et Naples ont fait un partout à l'aller. Et le Bayern a explosé Chelsea 3-0. Alors moi, je vais vous donner mes petits pronostics. Personnellement, je crois pas du tout en Lyon. Désolé à mes amis lyonnais. J'espère pour vous que vous allez sortir la Juve. Mais pour moi, j'y crois pas du tout. Parce qu'en plus, en ce moment, même si la Juve, là, se sont pris une remontada face à l'AC Milan 4-2 pour ceux qui n'ont pas vu. En ce moment, CR7, il commence à redevenir très très chaud. La Juve commence à proposer un jeu offensif intéressant. Parce que vraiment, je trouvais que la Juve, offensivement, c'était pauvre, c'était triste. Et là, en ce moment, il commence un peu à se réveiller. CR7, il est bouillant. Dybala, il est bouillant. Douglas Costa, à chaque fois qu'il joue, il est très très fort. Voilà, c'est une équipe qui est vraiment là, est en train de monter en puissance, la Juve. Et je pense que pour le match retour, je pense que la Juve va exploser Lyon. Enfin, peut-être pas exploser, mais moi, je vois un 3-1, 4-1 ou alors 2-0, 3-0. Moi, c'est des scores que je vois à peu près. Voilà, moi, je pense que la Juve passera, mais voilà. Lyon peut le faire, mais je pense que la Juve passera. Ensuite, Manchester City, Real de Madrid. Manchester City a gagné 2-1 à l'aller. Pour moi, Manchester City, ils vont faire le boulot. Pour moi, je pense que Manchester City va passer face au Real. Ça va être un match très très chaud parce que le Real, pareil, ils sont montés en puissance après le Corona. Mais je pense que Manchester City va faire le boulot. Je vois bien un nul, un 1-1, 2-2. Je vois bien un nul. Et du coup, le nul qui permettrait à Manchester City de se qualifier. Ensuite, Barça-Naples. Naples, c'est vraiment triste cette année. C'était une très belle équipe sur le papier. Une très belle équipe l'année dernière qui a d'ailleurs posé beaucoup de soucis au PSG. Le Barça qui est triste aussi. Hein. En fait, Naples-Barça, c'est deux équipes vraiment très très tristes, je trouve. Mais bon. Il y a eu 1-1 à l'aller, je donne mon avantage pour Barça parce que au Barça il y a Léo Messi, c'est juste pour ça. Messi il est trop fort, c'est juste pour ça que je donne mon avantage au Barça. Sinon en vrai de vrai il n'y aurait pas Messi au Barça, ce serait vraiment... Pour moi c'est le même souci, c'est que les deux équipes sont très très mal gérées alors qu'ils ont des beaux effectifs. Enfin bref, avantage au Barça. Et ensuite Bayern-Chelsea, pour moi le match est déjà plié. Le Bayern a gagné 3-0 à Stamford Bridge, donc pour moi, le match est déjà plié. Le Bayern va se qualifier tranquille. En plus, le Bayern, ils sont super chauds. Donc voilà, donc pour moi, le quart que ça va faire Juve Man City et Barcelone Bayern. Voilà, je vous ai un peu parlé de du coup ce tirage au sort de Ligue des Champions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez, ce que Paris peut faire, ce que Lyon peut faire, ce que votre équipe de cœur peut faire tout simplement. C'était Riviera, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.